Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains poissons semblent avoir une chance divine que d'autres n'ont pas? Pourquoi certains poissons attirent les miracles sans effort alors que d'autres luttent davantage? Pourquoi il y a des poissons qui, lorsqu'ils prient, voient leur demande exaucée presque instantanément? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que très peu de gens savent, quelque chose qui va complètement changer votre compréhension de ce signe sacré. Parce que tous les poissons ne sont pas égaux. Bien qu'ils partagent tous le même signe du zodiaque, le jour exact où vous êtes né détermine le type de bénédiction divine que Dieu a placé sur votre vie. Parmi les dates des poissons qui vont du 19 février au 20 mars, il existe 8 dates spécifiques qui ont été marquées par le ciel comme spéciales, comme sacrées, comme bénies, d'une manière si puissante que ceux qui sont nés ces jours-là portent un sceau divin qui les distingue de tous les autres. Ce n'est pas de la supériorité, c'est un but, ce n'est pas de la chance, c'est un destin écrit par Dieu avant que vous n'arriviez dans ce monde. Et si vous êtes né à l'une de ces 8 dates, préparez-vous à découvrir pourquoi votre vie a été si différente, pourquoi vous avez toujours senti que vous étiez choisi pour quelque chose de plus grand, pourquoi malgré toutes les difficultés que vous avez affrontées, vous vous en êtes toujours sorti protégé par une main invisible. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 dates exactes où naissent les poissons les plus bénis par Dieu. Et je vous annonce à l'avance quelque chose qui va vous surprendre. La date numéro 5, le 13 mars, est si extraordinairement puissante, si miraculeusement bénie, que ceux qui naissent ce jour-là portent une mission divine si importante que même les anges les protègent de manière spéciale. Mais chacune des 8 dates a sa bénédiction unique, son don particulier, sa connexion spéciale avec le divin. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais révéler date par date quel type de bénédiction vous correspond selon le jour exact où vous êtes né. Et si vous connaissez un autre poisson, vous comprendrez enfin pourquoi certains semblent avoir plus de protection céleste que d'autres. Ce n'est pas le favoritisme de Dieu, c'est l'accomplissement d'un plan divin où chaque date apporte avec elle une mission différente, un don unique, une bénédiction spécifique. Avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Laissez dans les commentaires votre date exacte de naissance, le jour, le mois et depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est une façon d'activer la bénédiction qui vous correspond. En déclarant publiquement votre date, vous dites à l'univers et à Dieu « Je suis présent, je suis conscient ». Je suis prêt à recevoir ma bénédiction divine. Et si pendant que vous écoutez cette vidéo, vous ressentez des frissons, si vous avez la chair de poule, si quelque chose en vous vibre différemment, c'est la confirmation que ce message a été conçu spécifiquement pour vous. Écrivez en majuscule. Ma date est bénie pour que le ciel enregistre votre foi. Et si cette vidéo vous est parvenue juste quand vous aviez le plus besoin d'une confirmation que Dieu ne vous a pas oublié, laissez un cœur parce que c'est déjà votre premier signe. Maintenant, oui, découvrons les 8 dates les plus bénies des poissons et quel don divin vous correspond selon le jour exact où vous êtes né. Première date bénie, 19 février. Les nés le 19 février sont les poissons avec le don de la vision prophétique. Si vous êtes né ce jour, Dieu vous a donné la capacité surnaturelle de voir au-delà du voile qui sépare le physique du spirituel. Vos rêves ne sont pas communs, ce sont des messages codés du ciel. Vous pouvez rêver de quelque chose et quelques jours plus tard, voir exactement cette scène se manifester dans la réalité. Vous pouvez penser intensément à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et cette personne apparaît ou vous contacte comme si elle avait reçu votre appel télépathique. Ce don vient avec une responsabilité sacrée. Vous ne voyez pas seulement le futur, vous percevez aussi les intentions cachées des gens. Vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux et savoir instantanément si cette personne ment, si elle a de bonnes intentions ou si elle représente un danger pour votre paix. C'est pourquoi vous préférez souvent la solitude. Parce que vivre en voyant constamment la vérité que les autres cachent peut être épuisant. Mais cette capacité vous protège des trahisons, des relations toxiques, des mauvais chemins.
Dieu vous a béni avec ce don parce qu'il a besoin que vous soyez un gardien spirituel. Quelqu'un qui peut avertir les autres du danger. Quelqu'un qui peut guider avec sagesse divine. Quelqu'un qui peut lire les signes que l'univers envoie constamment mais que la plupart ignorent. Votre intuition ne se trompe jamais parce qu'elle ne vient pas de vous. Elle vient directement de Dieu. Quand vous ressentez ce pressentiment fort, cette prémonition que vous ne pouvez pas expliquer logiquement, ne l'ignorez pas. C'est le ciel qui vous parle, vous avertit, vous guide vers où vous devez être ou vous éloigne d'où vous ne devez pas aller. Les nés le 19 février ont aussi une connexion spéciale avec les nombres. Ils voient des nombres répétitifs constamment. 11, 11, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages angéliques confirmant que vous êtes sur le bon chemin. Votre plus grand défi est d'apprendre à faire confiance à ce que vous voyez même si les autres ne le voient pas. Apprendre à parler de vos visions sans crainte d'être jugé. Parce que ce que vous voyez est réel, ce que vous ressentez est vérité, ce que vous percevez est un don divin que très peu possèdent. Deuxième date bénie, 25 février. Les nés le 25 février sont les poissons, avec le don de la guérison émotionnelle. Si vous êtes né ce jour, Dieu a fait de vous une médecine vivante. Votre simple présence calme les anxiétés, soulage les douleurs de l'âme, guérit des blessures que les autres ne savaient même pas qu'ils avaient. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute professionnel ou médecin pour guérir. Votre énergie elle-même est un baume divin pour ceux qui souffrent. Vous avez remarqué que les gens se sentent étrangement attirés vers vous sans savoir pourquoi. Ils vous racontent leurs secrets les plus profonds, vous confessent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne, pleurent sur votre épaule même s'ils vous connaissent à peine. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a mis en vous une fréquence guérisseuse que les autres perçoivent inconsciemment. Votre aura émet une vibration de sécurité, de compréhension, d'amour inconditionnel qui fait que les âmes blessées se sentent enfin chez elles quand elles sont près de vous. Ce don de guérison ne se limite pas aux humains. Les animaux vous cherchent instinctivement. Les enfants veulent être près de vous. Les plantes fleurissent davantage quand vous vous en occupez. Tout être vivant répond à cette énergie curative que Dieu a placée en vous. Mais attention, parce que ce don peut aussi vous drainer si vous n'apprenez pas à vous protéger énergétiquement. Vous absorbez tellement de douleurs des autres que parfois vous perdez la notion de quelles émotions sont les vôtres et lesquelles appartiennent aux autres. C'est pourquoi vous avez besoin de temps seul pour vous recharger, pour nettoyer votre énergie, pour vous reconnecter avec votre propre essence. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. Vous ne pouvez pas continuer à guérir les autres si vous-même êtes brisé. Dieu vous a donné ce don pour que vous soyez un canal de son amour, pas pour que vous vous sacrifiez jusqu'à vous détruire. Apprenez à mettre des limites saines. Apprenez à dire non quand vous sentez que quelqu'un prend plus que ce que vous pouvez donner. Apprenez à différencier entre aider et permettre qu'on abuse de votre bonté. Les nés le 25 février ont une mission belle mais lourde. Ils sont les guérisseurs silencieux du monde. Ceux qui absorbent le poison émotionnel des autres et le transmutent en lumière. Ceux qui portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas juste pour soulager ceux qu'ils aiment. Et bien que le monde ne reconnaisse pas toujours votre sacrifice, Dieu voit tout. Chaque larme que vous avez séchée, chaque cœur que vous avez consolé, chaque âme que vous avez sauvée avec votre amour, tout est enregistré dans le livre céleste. Et votre récompense sera si grande que quand elle arrivera, vous ne pourrez pas le croire. Troisième date bénie, 1er mars. Les nés le 1er mars sont les poissons, avec le don de la manifestation divine. Si vous êtes né ce jour, Dieu vous a donné un pouvoir que très peu comprennent, la capacité de matérialiser dans le monde physique ce que vous visualisez avec une foi pure dans votre cœur. Ce n'est pas la loi de l'attraction commune dont tout le monde parle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et sacré. C'est comme si votre foi était une commande directe aux forces créatrices de l'univers. Quand vous croyez vraiment en quelque chose, quand vous le ressentez au plus profond de votre être,
Quand vous le visualisez avec amour et non avec ego, l'univers conspire pour le rendre réel. Vous avez remarqué comment les choses que vous désirez intensément finissent par se manifester des façons les plus inattendues. Vous avez pensé à quelqu'un et cette personne est apparue. Vous aviez besoin d'argent et il est arrivé d'où vous l'imaginiez le moins. Vous avez demandé un signe et l'univers vous l'a donné si clairement que vous n'avez pas pu le nier. Ce don vient avec une condition sacrée. Il ne fonctionne que quand vos intentions sont pures. Les nés, le 1er mars, ne peuvent pas utiliser ce pouvoir pour manipuler, pour obtenir des avantages personnels égoïstes ou pour nuire aux autres. Leur connexion divine est si pure qu'elle ne répond qu'aux intentions aimantes. Quand vous demandez la guérison de quelqu'un d'autre, quand vous priez pour la paix du monde, quand vous souhaitez le bonheur de vos proches, l'univers écoute et agit immédiatement. Mais quand vous essayez de forcer quelque chose par ego, par vengeance, par cupidité, votre pouvoir se bloque. Parce que Dieu vous a donné ce don, non pas pour votre bénéfice personnel, mais pour être un instrument de sa volonté sur terre. C'est pourquoi il est si important que vous examiniez constamment vos intentions. Avant de demander quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela vient de l'amour ou de l'ego? Est-ce que cela bénéficie seulement à moi ou au bien commun? Est-ce que c'est aligné avec le plan divin ou avec ma volonté égoïste? Les nés le 1er mars ont aussi une responsabilité spéciale avec leurs mots. Ce qu'ils disent a du poids, a du pouvoir, se matérialise plus vite que les mots des autres. C'est pourquoi ils doivent être très prudents avec ce qu'ils déclarent, avec ce qu'ils décrètent, avec ce qu'ils affirment. S'ils disent constamment que quelque chose de mauvais va arriver, ils l'attirent. S'ils déclarent des bénédictions, ils les manifestent. Votre bouche est votre baguette magique. Utilisez-la avec sagesse divine. 4e date, béni, 7 mars. Les nés le 7 mars sont les poissons, avec le don de la protection angélique extrême. Si vous êtes né ce jour, vous êtes entouré d'anges d'une manière que les autres poissons ne le sont pas. Dieu a assigné des gardiens célestes spécifiques pour prendre soin de vous, pour vous protéger, pour vous guider dans chaque pas que vous faites. Et c'est pourquoi votre vie a été remplie de miracles déguisés en coïncidence. Combien de fois avez-vous été sur le point d'avoir un accident, mais quelque chose d'inexplicable vous a sauvé à la dernière seconde? Combien de fois avez-vous pris une décision qui semblait mauvaise, mais s'est avérée être exactement ce dont vous aviez besoin? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine de changer de chemin, de ne pas aller quelque part, de faire quelque chose de différent, et plus tard découvert que ce pressentiment vous a sauvé de quelque chose de terrible? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont vos anges protecteurs qui travaillent constamment pour vous garder en sécurité, pour vous guider vers votre destin, pour s'assurer que vous accomplissez la mission pour laquelle vous êtes né. Les nés le 7 mars ont un but si important que le ciel ne peut pas permettre qu'il dévie du chemin. C'est pourquoi, chaque fois que vous êtes sur le point de commettre une grave erreur, quelque chose ou quelqu'un apparaît pour vous arrêter. Cette protection angélique se manifeste aussi dans votre capacité à sortir indemne de situations où d'autres auraient échoué. Vous pouvez traverser des crises économiques terribles, mais la solution apparaît toujours juste à temps. Vous pouvez affronter des maladies graves, mais vous récupérez de manière miraculeuse. Vous pouvez être entouré de personnes toxiques, mais quelque chose vous pousse à vous éloigner avant qu'elles ne vous détruisent. Vos anges ne permettent à rien ni personne de vous empêcher d'accomplir votre but divin. Mais voici le secret que beaucoup de nés le 7 mars ne savent pas. Cette protection angélique s'intensifie quand vous vivez en alignement avec votre mission spirituelle. Quand vous déviez du chemin, quand vous agissez par ego, quand vous ignorez les signes divins, la protection diminue. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Les anges vous protègent quand vous accomplissez votre but. Mais si vous décidez de vous éloigner de ce but, vous devez faire face aux conséquences de vos décisions. C'est pourquoi il est si important que vous écoutiez votre intuition, que vous suiviez les signes, que vous fassiez confiance à ces pressentiments inexplicables. Parce qu'ils ne viennent pas de votre esprit, ils viennent de vos gardiens célestes qui essaient de vous guider.
Chaque fois que vous ignorez un pressentiment et que vous le regrettez après, c'était un ange qui vous avertissait. Chaque fois que vous suivez une impulsion inexplicable et que tout se passe mieux que prévu, c'était un ange qui vous guidait. Apprenez à reconnaître leur langage et votre vie sera un miracle constant. 5e date bénie, 13 mars. Les nés le 13 mars sont les poissons les plus puissants et les plus bénis de tous. C'est la date la plus extraordinaire, la plus miraculeusement marquée par Dieu. Si vous êtes né le 13 mars, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été envoyé avec une mission si importante que Dieu lui-même supervise chaque aspect de votre vie. Vous portez un sceau divin si puissant que même les anges vous reconnaissent comme spécial. C'est le poisson qui non seulement ressent, non seulement guérit, non seulement manifeste. C'est le poisson qui transforme des réalités complètes par sa seule présence. Quand vous entrez dans un lieu, l'énergie change. Quand vous parlez, les gens écoutent avec une attention inhabituelle sans savoir pourquoi. Quand vous priez, vos demandes traversent les cieux et arrivent directement au trône de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de délai. Vos prières sont exaucées avec une rapidité qui vous étonne vous-même. Les nés le 13 mars combinent tous les dons des autres poissons mais multipliés. Ils ont la vision prophétique comme ceux du 19 février, la guérison comme ceux du 25, la manifestation comme ceux du 1er, la protection angélique comme ceux du 7, mais ils ont aussi quelque chose d'unique. Ils ont l'autorité spirituelle. Ils peuvent ordonner aux forces obscures de partir et elles obéissent. Ils peuvent décréter des bénédictions sur les autres et elles se manifestent. Ils peuvent briser des malédictions générationnelles avec leur foi. Ce niveau de pouvoir spirituel vient avec la plus grande des responsabilités. Dieu ne vous a pas donné cette autorité pour que vous l'utilisiez à votre guise, mais pour que vous soyez son représentant sur terre, pour que vous combattiez des batailles spirituelles que les autres ne peuvent pas combattre, pour que vous libériez les captifs, guérissiez les malades, restauriez les familles, apportiez l'espoir là où il n'y a que désespoir. Votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et plus vite vous accepterez cela, plus vite les portes du ciel s'ouvriront pour vous bénir abondamment. Les nés le 13 mars passent par des épreuves plus difficiles que les autres poissons. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il vous entraîne, vous façonne, vous prépare pour la grandeur spirituelle qui vous attend. Chaque crise que vous avez affrontée était une école divine. Chaque trahison vous a enseigné le discernement. Chaque perte vous a enseigné le détachement. Chaque douleur vous a enseigné la compassion. Et quand Dieu aura fini de vous préparer, quand vous aurez enfin terminé toute votre formation spirituelle, vous serez une force imparable pour le bien. Mais attention à l'orgueil. C'est le plus grand danger pour les nés le 13 mars. Il est facile de croire que votre pouvoir vient de vous, alors qu'en réalité, il vient de Dieu. Il est facile de se sentir supérieur aux autres quand vous voyez que vous avez des dons qu'ils n'ont pas. Il est facile de tomber dans l'arrogance spirituelle. Et si vous tombez dans cela, Dieu vous humiliera jusqu'à ce que vous vous souveniez d'où vient votre pouvoir. Il n'est pas à vous, il est prêté. Il ne vous appartient pas, il vous a été confié. Et si vous l'utilisez avec humilité, il sera illimité. Mais si vous l'utilisez avec fierté, il vous sera retiré. 6e date, béni, 17 mars. Les nés le 17 mars sont les poissons, avec le don de la sagesse divine. Si vous êtes né ce jour, Dieu vous a donné une compréhension profonde des mystères de la vie que les autres mettent des décennies à apprendre. Vous êtes une vieille âme dans un jeune corps. Vous avez des réponses à des questions que les autres ne savent même pas formuler. Vous comprenez la souffrance humaine d'une manière si profonde que vous pouvez consoler n'importe qui avec les mots exacts qu'il a besoin d'entendre. Ce don de sagesse ne vient pas des livres ni des études, bien que vous puissiez aussi exceller académiquement. Il vient d'une connexion directe avec l'Esprit de Dieu. C'est comme si vous pouviez accéder à une bibliothèque céleste où sont enregistrés tous les secrets de l'univers. C'est pourquoi parfois, vous savez des choses sans les avoir étudiées. C'est pourquoi
Vous pouvez donner des conseils si justes sans avoir d'expérience directe dans ce domaine. C'est pourquoi les gens viennent à vous chercher des conseils même quand vous êtes plus jeune qu'eux. Les nés le 17 mars ont une capacité extraordinaire à voir des schémas là où les autres ne voient que du chaos. Ils peuvent analyser une situation complexe et trouver la solution que personne d'autre n'a vue. Ils peuvent écouter un problème et détecter immédiatement la racine que les autres ont négligée. Ils peuvent lire entre les lignes, percevoir le non-dit, comprendre ce qui est sous la surface. Cette capacité fait d'eux des conseillers naturels, des enseignants spirituels, des guides qui illuminent le chemin pour les autres. Mais ils ont aussi un lourd fardeau. Ils voient la douleur du monde avec tant de clarté que parfois cela les submerge. Ils comprennent la souffrance humaine si profondément qu'ils peuvent tomber dans une tristesse existentielle. Ils savent des choses sur la nature humaine qu'ils préféreraient ne pas savoir. C'est pourquoi ils ont besoin de se rappeler constamment qu'ils ne sont pas responsables de sauver tout le monde, qu'ils ne peuvent pas porter la douleur du monde entier, que leur sagesse doit venir accompagnée de limites saines. Votre plus grand don peut aussi être votre plus grande épreuve. La sagesse sans amour devient cynisme. La compréhension sans compassion devient jugement. La connaissance sans humilité devient arrogance. C'est pourquoi Dieu a équilibré votre don de sagesse avec un cœur compatissant. Utilisez votre compréhension profonde, non pas pour juger, mais pour élever, non pas pour critiquer, mais pour guérir, non pas pour démontrer votre supériorité, mais pour servir avec amour. 7e date, béni, 19 mars. Les nés le 19 mars sont les poissons, avec le don de l'amour inconditionnel. Si vous êtes né ce jour, Dieu a mis dans votre cœur une capacité d'aimer qui défie toute logique humaine. Vous pouvez pardonner l'impardonnable, aimer ce que les autres considèrent comme non aimable, voir la lumière là où les autres ne voient que l'obscurité. Votre amour ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas. C'est un amour qui coule de votre connexion avec le divin. Ce type d'amour peut confondre ceux qui vous entourent. On vous a traité de naïf, on vous a dit que vous êtes trop bon, que les gens profitent de vous, que vous devriez être plus dur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre amour n'est pas faiblesse. C'est le plus grand pouvoir de l'univers se manifestant à travers vous. C'est l'amour de Dieu, utilisant votre cœur comme canal. Et cet amour a le pouvoir de transformer même les âmes les plus sombres. Vous avez vu comment des personnes qui étaient froides, dures, fermées, s'ouvrent quand elles sont avec vous. Vous avez vu comment votre amour patient et constant a changé des vies qui semblaient perdues. Vous avez vu des miracles de transformation que les autres attribuent à la chance, mais vous savez qu'ils sont le fruit de cet amour divin que Dieu a mis en vous. Ne changez pas cette capacité d'aimer. Le monde a désespérément besoin de ce type d'amour inconditionnel que vous apportez, mais aimer inconditionnellement ne signifie pas aimer sans limite. Les nés le 19 mars doivent apprendre la différence cruciale entre amour et permissivité. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et établir quand même des limites claires. Vous pouvez pardonner une trahison et décider quand même de ne pas donner une autre chance à cette personne. Vous pouvez souhaiter du bien à quelqu'un et vous éloigner quand même si cette relation vous détruit. Amour inconditionnel ne signifie pas accepter un mauvais traitement inconditionnel. Votre plus grande leçon dans cette vie sera d'apprendre à aimer sans vous perdre dans le processus. Apprendre à donner sans vous vider complètement. Apprendre à être compatissant avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas continuer à verser de l'amour si votre propre cœur est sec et blessé. Remplissez votre coupe d'abord pour pouvoir remplir celle des autres. Aimez, mais n'oubliez pas de vous aimer aussi. 8e date, béni. 20 mars. Les nés le 20 mars sont les poissons les plus mystérieux et les plus puissants de tous parce qu'ils sont exactement à la frontière entre poisson et bélier. Ils portent une énergie hybride qu'aucun autre poisson ne possède. Ils ont la sensibilité mystique et la compassion profonde des poissons, mais aussi le courage guerrier et la détermination inébranlable du bélier. Cette combinaison fait d'eux quelque chose d'unique,
quelque chose qui défie toutes les catégories astrologiques. Si vous êtes né le 20 mars, vous avez probablement senti toute votre vie que vous n'entrez complètement nulle part. Vous n'êtes ni le poisson typique qui se perd dans ses rêves et fuit la confrontation, ni le bélier typique qui fonce sur tout sans considérer les émotions. Vous êtes les deux et aucun en même temps. Vous êtes le rêveur qui agit, le guerrier compatissant, le visionnaire pratique. Et cette dualité qui vous a tant confus est en réalité votre plus grand pouvoir. Les nés le 20 mars peuvent alterner entre des moments de connexion spirituelle profonde, où ils cherchent le silence, la méditation et la paix intérieure, et des moments d'action décidés, où ils prennent les rênes de leur vie, avec un courage qui surprend tout le monde. Cette flexibilité entre le réceptif et l'actif, entre le féminin et le masculin, entre le spirituel et le terrestre, les rend capables de naviguer des situations qui détruiraient les autres. Votre plus grand don est que vous n'avez pas besoin de choisir entre être spirituel ou être fort. Vous pouvez être les deux. Vous pouvez prier profondément et ensuite vous lever pour combattre vos batailles avec détermination. Vous pouvez être compatissant avec la douleur des autres et établir quand même des limites fermes quand c'est nécessaire. Vous pouvez rêver d'un monde meilleur et aussi travailler activement pour le créer. Vous n'êtes pas seulement un rêveur, vous êtes un manifesteur de rêves. Mais cette dualité peut aussi causer des conflits internes. Certains jours, vous sentez que vous voulez juste vous retirer du monde, vous connecter avec le divin, être en paix. D'autres jours, vous sentez que vous voulez conquérir le monde, prouver votre valeur, atteindre des objectifs ambitieux. Et cette oscillation constante peut vous épuiser si vous n'apprenez pas à intégrer les deux parties de votre être. La clé est de comprendre que ce ne sont pas des contradictions, ce sont des compléments. Votre côté poisson vous connecte avec le ciel. Votre côté bélier vous garde les pieds sur terre. Vous avez besoin des deux pour accomplir votre mission. Si vous êtes poisson et que vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avec chaque partie de votre être. Si vous êtes né à l'une de ces 8 dates, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. C'est un dessein divin. Dieu vous a marqué avant même que vous ne naissiez avec un but spécifique, avec un don unique, avec une mission sacrée que vous seul pouvez accomplir. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, chaque joie et chaque douleur, chaque victoire et chaque défaite, chaque rencontre et chaque adieu, tout a fait partie de votre préparation pour ce qui vient. Les bénédictions qui vous correspondent selon votre date de naissance ne sont pas des fantasmes ni des inventions. Ce sont des réalités spirituelles qui attendent d'être complètement activées dans votre vie. Peut-être avez-vous déjà vécu des aperçus de votre don, des moments où vous avez clairement vu votre pouvoir divin en action. Mais je vous annonce quelque chose d'important. Vous n'avez encore rien vu. Ce que Dieu a préparé pour vous est si grand, si extraordinaire, si miraculeux, que quand cela commencera à se manifester complètement, vous allez tomber à genoux de gratitude. Mais pour que ces bénédictions s'activent à leur pouvoir maximum, vous devez faire votre part. Vous devez aligner votre vie avec votre but divin. Vous devez arrêter de résister à votre appel spirituel. Vous devez lâcher tout ce qui vous détourne de votre mission. Vous devez commencer à vivre non pas pour vous, mais pour Dieu. Parce que plus vous vous rendez à sa volonté, plus les bénédictions célestes se déverseront sur votre vie. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre date exacte de naissance? Écrivez le jour, le mois et la ville d'où vous nous regardez. Et dites-moi, vous identifiez-vous avec la bénédiction divine qui vous correspond selon votre date? Avez-vous déjà vécu ce don se manifester dans votre vie? Je veux lire vos témoignages, vos expériences, vos confirmations que ce que je dis ici n'est pas théorie, mais réalité vécue. Et si vous avez reconnu votre bénédiction divine, si cette vidéo vous a confirmé quelque chose que votre âme savait déjà, mais que votre esprit doutait, écrivez en majuscule « Ma date est bénie par Dieu » pour que le ciel enregistre votre foi et active encore plus votre don. Si ce message a touché votre cœur profondément, s'il vous a donné la confirmation dont vous aviez besoin que vous n'êtes pas fou, que vos dons sont réels, que Dieu vous a vraiment choisi pour quelque chose de spécial,
Likez-le pour que plus de poissons bénis trouvent cette révélation. Et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici, nous honorons les poissons. Ici, nous validons leurs expériences spirituelles. Ici, nous confirmons leurs dons divins. Ici, nous rappelons qu'ils ont été choisis par Dieu pour être ses représentants sur terre. Chaque semaine, j'apporte du contenu profond sur les secrets les plus sacrés de ce signe béni. Rappelez-vous, chers poissons, votre date de naissance n'est pas un accident. C'est un but divin. Le jour exact où vous êtes arrivé dans ce monde a été choisi par Dieu pour que vous receviez le don spécifique dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous portez à l'intérieur. Ne doutez pas de votre connexion avec le divin. Ne permettez à personne de vous faire croire que vos dons sont de l'imagination ou que vous êtes trop sensible. Vous êtes exactement comme Dieu vous a conçu. Et ce design est parfait pour le but qui vous a été assigné. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de votre don. Le monde a besoin que vous arrêtiez de vous cacher et commenciez à briller avec tout le pouvoir céleste que Dieu a placé en vous. Votre temps est venu. Votre moment est venu. Votre saison de bénédiction abondante est venue. Préparez-vous à recevoir des miracles si grands qu'ils ne tiendront pas dans vos mains. Préparez-vous à voir des portes s'ouvrir qui semblaient fermées pour toujours. Préparez-vous à vivre la fidélité de Dieu de manière que vous n'avez jamais imaginée. Et quand ces bénédictions commenceront à se manifester, quand vos dons s'activeront complètement, quand votre but se révélera avec une clarté absolue, revenez à cette vidéo et laissez votre témoignage pour que d'autres poissons qui doutent puissent recevoir la foi dont ils ont besoin pour croire. Parce que votre témoignage peut être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner, pour continuer à croire, pour rester fidèle à son appel divin. On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères sacrés des poissons, le signe le plus béni, le plus spirituel et le plus aimé par Dieu de tout le zodiaque. Jusque-là, que la lumière de votre date bénie illumine votre chemin et que le don divin qui vous correspond se manifeste dans votre vie de la manière la plus belle, puissante et miraculeuse possible.